le Christ. Tu vas saluer ton frère, tu vas saluer ta soeur, que ce soit à ta gauche, que ce soit à ta droite, que ce soit devant, que ce soit derrière, tu lui diras, je te bénis de l'amour de Jésus. Amen. Amen. Je vous laisse continuer et finir, c'est une bonne chose. Cela veut dire tout simplement que si entre-temps quelqu'un t'a énervé aujourd'hui, ou quelqu'un a eu un comportement, une attitude qui ne t'a pas plu, cela veut dire simplement dans ton cœur tu l'as pardonné. Amen. Le pardon est essentiel lorsque nous sommes des enfants de Dieu. Lorsque nous cherchons l'Éternel, nous dit la parole pendant qu'il se trouve, lorsque nous crions vers lui, lorsque nous l'invoquons, nous devons être dans cette disposition. Tu ne peux pas exercer l'autorité spirituelle si tu n'as pas un cœur de pardon. Le pardon constitue l'élément essentiel, l'amour du prochain constitue l'élément essentiel lorsque nous parlons de la victoire du chrétien dans le combat spirituel. Mon frère, ma soeur, lorsqu'une personne collabore avec le péché, elle ne pourrait pas expérimenter pleinement la prière d'autorité. La première chose à faire, c'est d'abord de se réconcilier avec Dieu. Mon frère, ma soeur, lorsque tu te rends compte que tu ne marches pas dans la volonté de Dieu, dans la vision de Dieu, dans la pensée de Dieu, réconcilie-toi d'abord avant de lui demander quoi que ce soit. Parce que si tu ne te réconcilies pas au préalable avec Dieu et tu lui demandes des choses, tu ne verras pas la gloire de Dieu se manifester dans ta vie comme il le faudrait. Tu ne verras pas ta puissance, la puissance du Saint-Esprit, la puissance que Dieu a mis en toi, tu ne verras pas cette puissance s'expérimenter ou bien s'exprimer pleinement. La réconciliation. Se réconcilier avec Dieu avant d'exercer la prière d'autorité. Dans la prière du Notre Père, Jésus a invité, et Jésus invite les chrétiens que nous sommes à demander à Dieu de nous délivrer du malin. Amen. 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 Lorsque nous prenons le texte grec, c'est délivre-nous du malin. Avec les différentes traductions, nous avons délivre-nous du mal. Ce n'est pas la même chose. Le texte original nous dit délivre-nous du malin. Jésus dit aux disciples, dis à Dieu, délivre-nous du malin. Lorsque nous disons notre Père. Le malin, c'est l'adversaire. C'est celui qui s'oppose encore aujourd'hui à l'autorité de Dieu, de Jésus-Christ, du Saint-Esprit et même du chrétien. Et face au malin, la prière la plus efficace est la prière d'autorité. Ce n'est pas la prière de confession qui est première. Ce n'est pas la prière de repentance. La prière de repentance, elle est essentielle pour entrer dans le combat spirituel. Mais dans le combat spirituel, la prière de repentance, ce n'est pas celle que nous utilisons, c'est la prière d'autorité. C'est la prière d'autorité qui peut te permettre de délivrer, de sauver une personne. Une situation de l'œuvre du malin de ses agents. Dans le cadre de notre ministère, nous avons été confrontés à un cas. Il s'agissait d'un homme qui était malade. Il était sur son lit, on dira sur son lit de mort. Et il savait qu'il n'y avait plus rien à entendre. Heureusement que cet homme avait un voisin qui était chrétien et qui nous a rencontrés, nous sommes allés chez cet homme et l'Éternel nous a mis à cœur de faire une veillée de prière. Et durant toute la nuit, nous avons prié parce que c'est un homme qui ne pouvait plus se lever. Il était jeune, mais il était si malade qu'il ne pouvait plus se lever de sa couche. Il souffrait atrocement.
Mais grâce soit rendue à Dieu, la prière a été faite, la prière d'autorité, la prière où l'on menace les puissances des ténèbres, la prière où Jésus nous dit qu'il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance des ténèbres et rien ne pourra nous nuire. Cette prière a été expérimentée et Dieu s'est glorifié. Amen. Ne pensons pas que la question de la prière d'autorité concerne uniquement les serviteurs ou les servantes de Dieu. Bien-aimé, ce que Dieu dit dans sa parole est une vérité. La parole de Dieu est une lettre que Dieu t'adresse. Et lorsque tu la lis, lorsque tu la médites, serre-la dans ton cœur. Alors tu verras la puissance de cette parole se manifester dans ta vie. Tu verras les promesses de Dieu s'accomplir en toi. Tu ne peux pas voir la matérialisation des promesses de Dieu si tu ne crois pas à la toute puissance de la parole de Dieu. Dans Luc chapitre 11, 21 à 22, nous allons écouter ce texte que nous dit la parole de Dieu dans Luc 11, 21 à 22. Parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sécurité. Mais si un autre plus fort que lui survint et le maîtrise, il lui enlève toutes les armes sur lesquelles il comptait et distribue ses biens à d'autres. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Amen. Amen. Jésus désignera aussi le malin, il appellera aussi l'homme fort. Bien-aimé, la prière d'autorité simplement parce que nous avons affaire à un esprit qui est fort. Mais cet esprit n'est pas plus fort que toi le chrétien, toi l'enfant de Dieu. Cet esprit est bien armé. Mais ces armes ne sont pas plus puissantes que celles du chrétien. Parce que l'apôtre Paul nous dit que les armes que nous avons en tant que chrétiens ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par le Saint-Esprit, elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses et pour amener toute pensée captive à l'obéissance du Christ. Bien-aimé, ne te sous-estime pas. C'est ce que l'Éternel t'a rappelé la fois dernière. Pour dompter l'homme fort par la prière, le chrétien doit se rendre compte qu'il est plus fort que lui. Mon frère, dis à ton voisin que tu es plus fort que le diable. La soeur, dis-le-lui. Ne le dites pas en ayant peur dans le cœur. C'est la vérité, c'est la vérité. Tu es plus fort que le diable. Sœur Huguette Kamana, tu es plus forte que le diable. Amen. Mon frère, ma soeur, tu es plus fort que le diable. C'est une vérité. Tu es du côté du Tout-Puissant. Amen. Tu es du côté du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Telle est ta position en Christ. Tu es assis dans les lieux célestes au-dessus de toute domination. Le chrétien est plus fort que toute situation, plus fort que la maladie, plus fort que la sécheresse, plus fort que les problèmes financiers, plus fort que les problèmes familiaux, parce qu'il a reçu une autorité spirituelle sans fin. Et nous allons lire le texte d'Éphésiens 1, 16 à 23 et 2, 6 à 7. Éphésiens chapitre 1, versets 16 à 23.